Apprendre est une chose magnifique. C'est une aventure qui nous emmène dans des mondes inconnus, nous ouvre des perspectives nouvelles et nous permet de découvrir des talents cachés. C'est pour tout le monde, jeunes et moins jeunes. Peu importe notre âge, notre origine ou notre situation, l'éducation est un droit fondamental qui nous unit tous. L'éducation nous aide à grandir. Elle nous donne les outils nécessaires pour affronter les défis de la vie et pour réaliser nos ambitions. Elle nous aide à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Chaque diplôme, chaque certificat est une étape vers un avenir plus prometteur. Pensez à l'éducation comme une clé qui ouvre des portes que nous n'aurions jamais imaginé franchir. Elle ouvre les portes d'un avenir meilleur. Un avenir où les possibilités sont infinies et où chaque rêve peut devenir réalité. Grâce à l'éducation, nous pouvons réaliser nos rêves. Nous pouvons atteindre des sommets que nous n'aurions jamais cru possibles. Nous pouvons aider les autres à faire de même. En partageant nos connaissances, nous contribuons à bâtir un monde meilleur. Il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau. Chaque jour est une opportunité de découvrir, de grandir et de s'épanouir. Chaque jour est une chance de grandir. Une chance de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Chaque pas que nous faisons dans l'apprentissage compte. Chaque effort, chaque moment passé à étudier nous rapproche de nos objectifs. Explorons quelques histoires qui montrent le pouvoir de l'éducation. Des histoires inspirantes qui démontrent comment l'apprentissage peut transformer des vies. Ces histoires nous rappellent que tout est possible, que chaque rêve, aussi grand soit-il, peut être atteint grâce à la persévérance et à l'éducation. Il était une fois un jeune garçon nommé Léo. Léo était un enfant curieux et plein de vie, mais il avait un défi particulier à surmonter. Léo avait des difficultés à lire. Chaque fois qu'il ouvrait un livre, les mots semblaient danser sur la page, rendant la lecture presque impossible. Les mots sur une page semblaient être un désordre incompréhensible. Il essayait de se concentrer, mais les lettres se mélangeaient, créant un sentiment de frustration. Il se sentait perdu et découragé. Chaque tentative de lecture se terminait par un sentiment d'échec, et il commençait à perdre espoir. L'enseignante de Léo, Madame Maria, a remarqué ses difficultés. Elle voyait la lutte quotidienne de Léo et savait qu'il avait besoin d'aide. Elle savait qu'apprendre à lire demande du temps et de la patience. Madame Maria était déterminée à aider Léo à surmonter ses défis. Madame Maria a commencé par de petites étapes. Elle a introduit des livres simples et colorés pour capter l'intérêt de Léo. Elle a donné à Léo des livres d'images colorées. Ces livres étaient remplis de dessins attrayants et de mots simples pour encourager Léo à lire. Elle lisait des histoires à voix haute avec un sourire chaleureux. Sa voix douce et rassurante aidait Léo à se sentir plus à l'aise avec les mots. Lentement, Léo a commencé à reconnaître les lettres et les sons. Chaque jour, il faisait de petits progrès et sa confiance grandissait. Un jour, Léo a surpris tout le monde. Il a pris un livre et a commencé à lire tout seul, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a levé la main pour lire à voix haute en classe. Ses camarades de classe et son enseignante étaient stupéfaits. Sa voix tremblait un peu au début, mais elle est devenue plus forte. Chaque mot qu'il lisait renforçait sa confiance. Léo a terminé la page entière. C'était un moment de triomphe pour lui, un moment qu'il n'oublierait jamais. Une vague de fierté l'a envahi. Il avait surmonté un obstacle énorme et se sentait plus fort que jamais. À partir de ce jour, la peur de lire de Léo a disparu. Il abordait chaque nouveau livre avec enthousiasme et détermination. Il a réalisé qu'avec de petits pas, même les grands défis peuvent être surmontés. L'histoire de Léo est un témoignage de courage et de persévérance. Apprendre est encore plus spécial lorsqu'on le partage avec ses proches. C'est une expérience qui renforce les liens et crée des souvenirs durables. Prenons l'histoire de Rosa et de son fils, Miguel. Leur parcours est un exemple inspirant de ce que l'on peut accomplir en travaillant ensemble. Rosa rêvait de devenir infirmière. Miguel voulait être écrivain. Chacun avait des aspirations élevées, mais ils savaient que le chemin serait semé d'embûches. Ils ont tous deux fait face à des défis.
Rosa jonglait entre son travail et ses études, tandis que Miguel luttait pour rester concentré. Rosa travaillait de longues heures, souvent jusqu'à tard dans la nuit, pour subvenir aux besoins de sa famille. Miguel avait du mal à se concentrer sur ses devoirs, se sentant parfois dépassé par la quantité de travail. Ils ont décidé d'apprendre ensemble, se soutenant mutuellement à chaque étape. Cette décision a transformé leur dynamique familiale. Chaque soir, ils transformèrent leur table de cuisine en un espace d'étude. Les livres et les papiers couvrirent la table, témoignant de leur dévouement. Rosa étudiait ses manuels médicaux avec une détermination inébranlable, rêvant du jour où elle pourrait porter l'uniforme d'infirmière. Miguel travaillait sur ses essais et ses histoires, perfectionnant son art avec chaque mot écrit. Ils se posaient des questions et célébraient les succès de l'autre. Chaque petite victoire était une raison de se réjouir. Rosa s'est inscrite à des cours du soir, sa détermination alimentée par les progrès de son fils. Elle voyait en lui une source d'inspiration constante. Des années plus tard, Rosa a réalisé son rêve de devenir infirmière. Elle portait son uniforme avec fierté, sachant que chaque effort avait porté ses fruits. Miguel, inspiré par la résilience de sa mère, est devenu un auteur publié. Ses histoires reflétaient les défis et les triomphes de leur parcours. Leur parcours leur a appris le pouvoir des objectifs partagés et du soutien indéfectible. Ensemble, ils ont prouvé que tout est possible avec de la détermination et de l'amour. Section 4. Construire un avenir meilleur, ensemble. Ces histoires nous rappellent l'incroyable pouvoir de l'éducation. Il ne s'agit pas seulement de manuels et de salles de classe. L'apprentissage se produit partout, tous les jours. Il se produit lorsque les familles lisent ensemble, partagent des histoires et des rires. Il se produit lorsque les communautés offrent des ateliers et des cours, favorisant l'amour de l'apprentissage pour tous les âges. Chacun de nous a quelque chose de précieux à apprendre et quelque chose d'unique à enseigner. Créons des environnements où la curiosité s'épanouit et où chacun se sent capable d'apprendre et de grandir. Section 5. Le pouvoir de l'éducation. Un appel à l'action. Faisons de l'apprentissage une affaire de famille. Lisez ensemble, explorez de nouveaux passe-temps, visitez des musées et ayez des conversations enrichissantes. Soutenez vos écoles et bibliothèques locales. N'oubliez pas que chaque pas vers l'éducation, aussi petit soit-il, fait toute la différence. Donnons-nous, les uns les autres, le pouvoir par le don de l'apprentissage. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour les générations à venir.